Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la chaîne secondaire. On va parler d'un grand film directement pour commencer. On va parler de Dune, d'accord? Alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que le film aussi vous a plu si vous l'avez vu au cinéma. Et si vous ne l'avez pas vu, ben, mon but c'est de vous convaincre. Allez, c'est parti. Alors, Dune, je vous dirai la note à la fin du film, mais c'est un excellent film. Euh, la note parle d'elle-même. Alors, il faut savoir que c'est pas une note subjective, hein. Je ne dis pas oui, c'est comme ça parce que nanani, c'est comme ça parce que j'ai bien aimé ou quoi. Non, c'est une note totalement objective avec un barème donc, que vous retrouvez en description. Donc, je vous invite à le voir. Alors, les notes correspondent pas tout à fait, mais j'arrondis des fois à la note la plus proche pour que, parce que le barème en soi, il n'y a pas 20 points en tout, il y a un peu plus et du coup, j'essaye d'arrondir, mais les notes en général correspondent peu à peu à ce que j'ai pensé du film. Alors, je vais faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. Donc, 2 secondes, je prends mes notes. Alors, c'est un film, c'est vrai, on peut s'attendre à un blockbuster quand on va le voir, quand on regarde les bandes annonces, un film avec plein d'action, etc. Et ben, Dune, c'est pas du tout ça. Dune, c'est un mélange de Star Wars, de Game of Thrones et de Mad Max. Donc c'est trois programmes, pardon, totalement différents. Et pourtant, c'est vraiment un mélange de tout ça. Star Wars, pour les vaisseaux spatials, pour la conquête spatiale. Game of Thrones, justement pour ces familles qui se battent entre eux, ces familles riches, l'empereur, etc. Et Mad Max, forcément, Dune, le désert. Donc artistiquement, ça fait penser un petit peu quand même à Mad Max, alors pas tout à fait, mais on peut y penser du coup. Et du coup, comme je le dis, ouais, c'est pas un blockbuster, c'est pas un film popcorn qu'on va recevoir pour se détendre. C'est un film qui est très, on va dire, compliqué. Il faut le suivre quand on est en salle de cinéma, il faut être concentré parce que sinon on va s'ennuyer. Donc il y a quelques longueurs dans le film, forcément, quand on s'attend à un film d'action. Alors moi, je m'y attendais pas forcément, mais il y en a quelques-unes. Mais c'est pas dérangeant, c'est-à-dire que le film dure 2h30, mais on va pas s'ennuyer pendant une demi-heure. Voilà, c'est 5 minutes, on dit oui, bon, finalement ça commence à devenir long, on commence à essayer de s'habituer ou quoi. Alors je suis désolé, mon téléphone bouge un peu avec la luminosité, donc je vais aller juste mettre sur pause et mettre un peu plus de lumière pour éviter ces bugs. Ok, alors là normalement c'est bon, il y a un peu plus de lumière, de luminosité. Donc, je disais, ouais, c'est pas un film qu'on va voir comme ça, c'est un grand film, on va dire, un film d'auteur. Donc, ça correspond parfaitement à son genre. Attendez, je vais juste remettre sur pause, il y a encore un truc qui me dérange au niveau de la lumière. Bon, j'ai dû faire une assez longue coupure entre les deux rushs, donc je suis désolé, je suis un petit peu perdu. Donc, il me semble que je disais que c'est un film qui correspond bien à son genre, donc la science-fiction, mais qui reste quand même compliqué à suivre, c'est-à-dire qu'il faut suivre parce que sinon tu vas être paumé dans l'histoire et si t'es paumé, tu vas t'ennuyer. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, les personnages. Alors, déjà, il faut savoir, je pense que vous savez, mais sur le film, il y a un casting de ouf. Vous le voyez sur l'affiche là que j'ai mis là. Il y a un casting de ouf. Je sais pas, Jason Momoa, Timothée Chalamet, Zendaya. Il y en a, enfin, plein de monde et de beaux castings là-dessus. Mais malgré ça, leurs personnages alors, sont des bons personnages, mais ils sont pas plus attachants que ça par rapport à un autre film qui sortira donc la semaine prochaine en critique. Donc je vais pas vous dire c'est quoi, mais je pense que si la vidéo est prête, vous verrez la première. Donc je vais pas vous dire quel film j'ai vu, mais les personnages étaient plus attachants que dans Dune. Malgré ça, ça reste des bons personnages quand même, hein, ils sont pas pourris et ils sont bien joués, d'accord? Alors juste le personnage de Zendaya, alors je pense que ceux qui ont vu le film sont d'accord avec moi. Je trouve que le personnage de Zendaya est très peu présent, voire pas du tout en fait. On la voit qu'à la toute fin du film, mais vu que Dune est censé avoir une suite, je pense qu'on la verra beaucoup plus dans cette suite-là finalement. Euh, Il y a quand même quelques dialogues inutiles, enfin plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a des dialogues, on pourrait s'en passer malgré ça, ils sont pas ennuyants et ils sont pas nuls non plus, quoi. On peut tout à fait faire sans ces dialogues, donc les dialogues c'est bon. Toutes les situations et tous les propos qui sont tenus dans le film sont cohérents. Voilà, quand on parle de l'autre vidéo qui sort aujourd'hui, qui est sur Boîte Noire, donc je vous invite à la voir.
qui est sur Boîte Noire, et ben il y a quelques situations qui sont vraiment incohérentes. On se dit mais il s'est passé ça avant, donc c'est pas possible. Là, sur Dune, c'est pas le cas. Toutes les situations sont cohérentes. Chaque chose est logique. Donc ça montre aussi que le scénario est bien écrit. Donc c'est un bon point pour le film. Et bah, ça va compter forcément dans la note finale qui est très élevée. Donc je vous le dirai après. En tout cas, elle est mieux notée que Boîte Noire. Donc si vous avez vu la critique de Boîte Noire avant, vous savez quelle note il a eu. Sinon, bah, allez le voir. Les deux vidéos sont sorties en même temps si j'arrive à gérer mon timing. Sinon, au niveau de la mise en scène, on va commencer à parler du coup de la mise en scène. La FX. Alors la FX, forcément dans un film de science-fiction, c'est très 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 présent. Je parle de tout ce qui est donc 3D, etc. Là, il y en a partout et j'ai trouvé des choses très originales. Alors on en parlera peut-être dans la partie spoil, mais certains vaisseaux que j'ai déjà appréciés, je pense que je peux le dire. Genre ça va rien spoiler, ça va pas vous dire, ça va pas vous dévoiler l'intrigue du film en fait. Il y a des vaisseaux type moustique où en gros les ailes elles battent comme ça. Et franchement j'ai trouvé ça super original. On voit pas ça partout et c'est super bien représenté. La FX, bah franchement, j'ai rien à dire dessus, elle est bien dosée, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas trop, c'est pas un bouilli numérique comme le premier Venom, et il n'y a pas un manque qui se fait ressentir. Il y a des scènes qui sont où il n'y a pas de FX, mais il n'y en a pas besoin, et bah, c'est vrai qu'il y en a certains qui pourraient abuser dans leur film. Là, c'est pas du tout le cas. Des décors travaillés, alors là, c'est là où j'ai un petit peu flanché. Alors, je savais pas trop comment noter ça pour les décors travaillés, puisque euh, finalement, il n'y a pas beaucoup de décors, c'est juste du sable, mais finalement, c'est le concept du film. Donc, j'ai validé le point quand même, vu que bah, le concept du film est respecté, quoi, c'est de voir le désert partout, du sable partout. Donc, je ne savais pas trop comment noter. Je l'ai fait quand même, bien évidemment. Mais c'est vrai que, bon, comme Mad Max, on va pas lui reprocher de mettre du désert partout parce que bah, c'est le principe du film en fait. Donc, c'est là-dessus que je flanche. Donc, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est à vous de voir. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Mais on reviendra en partie spoil par rapport au désert, à quelque chose qui m'a fortement dérangé, quelque chose que ben, on remarque pas. Euh, et qui devrait arriver, enfin on en parlera plus tard dans la vidéo, je vous le promets. Le bon jeu d'acteur, j'en ai bien parlé. Des mouvements de caméra originaux. Alors c'est vrai que pour un film comme ça, je m'attendais à avoir beaucoup de plans qui sortent du lot, des scènes qu'on remarque, voilà, on fait waouh quand on les voit. Et au final, alors peut-être que dans le film, j'en ai vu, mais qu'elles m'ont pas remarqué. Et là, donc le film, je l'ai vu hier au moment où je tourne la vidéo. Et là, j'ai aucun souvenir de scène qui m'ont marqué. Alors certaines qu'on voit dans la bande-annonce avec le verre qui a ouais, le verre qui a deux doigts de les manger, quoi, très clairement. Mais ouais, ou la première apparition des vers aussi. Mais il n'y a pas vraiment de scène, on va dire, originale qui se démarque d'autres films. Mais cependant, il y a des plans variés, c'est-à-dire des plans larges, des plans fixes, des plans euh, proches, des plans, comment on appelle ça? Je dirais tourelles, je sais pas, grues, des plans grues, ouais, voilà. Là, par contre, ça se démarque des autres films. Il y en a beaucoup, et voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, donc, le son est plutôt mal travaillé, on va dire. Alors, je sais pas si c'est dû à mon cinéma ou si c'est dû au film, mais il y a certains moments, on n'entend pas les dialogues. Mais la musique, alors la musique faite par Hans Zimmer et c'est du bon Hans Zimmer, quoi. Mais par contre, ouais, les dialogues, des fois, étaient carrément bouffés par la musique, et il y a des moments où vraiment on n'entendait rien de ce qu'il disait. Donc c'est un peu dommage, c'est-à-dire que j'ai loupé des dialogues qui, en plus, à mon avis, étaient importants parce qu'il y avait des musiques autour, etc. Et j'ai rien entendu dans la salle, donc vraiment. Donc le son est. Alors je sais pas si c'est le cinéma ou quoi, donc je me fie à ce que j'ai vu pour l'instant. Donc pour l'instant, je valide pas cette ligne du barème parce que, bah, encore une fois, le barème est dans la description, hein. Mais le son était plutôt mal travaillé dans ma salle de cinéma. Mais cependant, je vous recommande quand même de le voir en salle. Parce que il est aussi disponible, je crois, sur HBO Max et en streaming.
genre, oh, j'ai fait la pub du streaming illégal, pardon. Mais du coup, vous pouvez le trouver un peu partout. Et, mais je vous conseille quand même d'aller le voir en cinéma pour deux raisons. La première, c'est que d'une, il y aura forcément une suite. Et cette suite, ben, faut la voir. Parce que sinon, ben, on n'aura jamais la conclusion de un. Parce que le un c'est la grosse introduction des deux, voire troisième partie qu'il y aura après. C'est une grosse introduction. Mais s'il n'y a pas de suite qui est prévue, bah, le film aura servi à rien. Hein, donc, il faut financer ça, il faut financer la deuxième suite en allant au cinéma. Il n'y a que comme ça qu'on aura la suite. Parce que pour l'instant, elle n'est même pas prévue, même pas financée, même pas en développement. Donc, comme je dis, il faut financer, il faut tout faire pour qu'il y ait. Faut tous aller au cinéma pour qu'il y ait une deuxième et qu'on puisse avoir la suite de ce film. Et ensuite, il faut aller voir au cinéma, je pense, parce que bah, sur petit écran, ça rendra pas pareil et qu'on risquera de s'ennuyer en fait euh, sur la télé. Voilà, je pense que le film il passera pas souvent à la télé parce que justement, je pense qu'il y aura certains moments où tu vas t'ennuyer à la télé. Et bah, la télé, ce qu'ils veulent, eux, c'est du blockbuster, c'est des choses qui sont amusantes, qu'on regarde et puis qu'on soit pas lassé. Donc, je suis pas persuadé que la télé, les plateformes de streaming et tout vont vraiment le publier ou quoi. Mais je pense qu'en salle de cinéma, c'est un petit peu moins ennuyant bah, parce que t'es là pour ça, t'as pas d'autres distractions, t'as pas ton téléphone à côté. Alors que c'est vrai que moi, maintenant, si tu mets Dune sur petit écran, je suis persuadé que je serais allé à un moment ou à un autre sur mon téléphone parce que je me serais ennuyé. Là, en salle de cinéma, tu peux pas le faire. Et du coup, bah, quand même un avantage de le voir en salle de cinéma parce qu'au moins, t'es concentré, tu peux voir le film. Et même si tu peux t'ennuyer à certains moments, là, euh, ce n'est pas le cas. Et ensuite, bah, comme je vous l'ai dit, il y a une suite autour du film. Et c'est vrai que c'est un film qui m'a hypé, on va dire. Je m'étais dit, tiens, ça n'a pas l'air d'être un blockbuster, mais ça n'a pas l'air d'être un film d'auteur non plus. Donc ce film m'avait intrigué. Donc j'avais j'avais un peu la hype autour du film. Donc voilà. Et attention, maintenant, on va donc passer à la partie spoil. Donc à partir de maintenant, tous ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller à la fin de la vidéo pour quand même que vous puissiez savoir la note que j'ai attribuée au film, selon le barème, encore une fois, en description. Mais je vous invite à ceux qui n'ont pas vu le film à nous quitter et aller voir Dune au cinéma. Et pour les autres, bah, restez avec moi parce qu'on va parler de Dune, donc en partie spoil. Et donc en partie spoil, bah, je vais direct commencer avec quelque chose qui m'a un petit peu dérangé. C'est-à-dire que dans tout le film, donc Paul Atreides et sa mère, quasiment bah, tous ceux qui habitent sur Arrakis, ont, on va dire, une tenue anti-chaleur et anti-soif, qui recyclent leur eau, etc. Mais moi j'ai trouvé que dans ce film, il n'y avait aucun problème avec la chaleur. En fait, on voit personne souffrir de la chaleur. Euh, j'ai l'impression que voilà que pour eux c'est normal finalement. T'as l'impression qu'ils sortent, ils sont dans le désert, mais t'as l'impression qu'il fait 20 degrés et que leur tenue elle est juste là pour les faire boire en fait. Mais je pense que quelques scènes, on voit des personnes, bah, je sais pas, mourir de chaleur ou avoir trop chaud, transpirer, avoir des difficultés avec la chaleur, ça aurait été plus sympathique parce que là, franchement, on voit pas vraiment le danger de la chaleur. Le danger du désert, c'est bah, ces gros vers qui sont là pendant le film et qui vont les attaquer, les bouffer. Mais la chaleur, j'ai l'impression qu'elle n'est pas considérée comme un danger. Et c'est un petit peu problématique quand même. Euh, voilà, moi qui m'attendais à ces choses-là. Après, en termes de spoil, encore ce que je peux dire, c'est la maison. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, les maisons, franchement, je vous l'ai dit, c'est un film compliqué. Donc, c'est la maison des premiers envahisseurs d'Arrakis, ceux qui ont extrait l'épice du sable, qui est joué par l'acteur qui joue Drax aussi. Alors, je sais plus son nom, ça fait depuis hier que je le cherche, son nom. Donc, attendez, je vais faire une pause et puis je vais chercher ça. Donc voilà, j'ai retrouvé son nom, c'est David Bautista. Donc la maison, je crois que c'est Araken ou Baraken, je sais plus comment elle s'appelle, c'est un nom comme ça. Donc dont le sous-chef, on va dire, le capitaine, le général, bah, c'est David Bautista. Donc son nom, je ne sais pas. Et c'est vraiment la maison qui fait penser un petit peu à Dark Vador et à l'empereur Palpatine avec le gros chauve qu'il y a dans Dune. Ça m'a fait penser à ça. Mais c'est un ennemi, on sait direct que dans la suite, ça va être un ennemi insane à battre, ça va être un peu Supreme Leader Snoke de Star Wars. Alors, c'est pas mon personnage préféré de Star Wars, mais c'est un peu à ce personnage-là qui me fait penser.
Et bah justement, je pense qu'il y aura dans la suite beaucoup plus cette maison qui sera mise en avant, voilà, de savoir ce qu'ils ont fait de l'épice, parce que bah ils ont encore beaucoup d'épices, encore, et ils l'ont dit dans le film, il y a encore moyen de se faire beaucoup de sous à l'intérieur avec cette épice qu'ils ont ramenée. Et puis bah, la maison Atride a pas forcément de quoi gérer l'exploitation. Vous voyez, ils ont du matériel qui est euh, obsolète complètement. Donc je pense que cette maison va devenir encore plus puissante, encore plus riche, et que bah à la fin il y aura vraiment une guerre face à l'armée de l'empereur avec cette maison. Encore une fois, il y a eu un rush dans cette vidéo, donc je pourrais pas vous dire ce que là où j'en étais. Donc il me semble que je parlais de la maison Araken et de Dave Bautista. Euh, donc voilà. Donc à part ça, c'est un film. Je pense qu'on a fini avec la partie spoil, hein. Je vais raccourcir cette vidéo. J'avais plus de choses à dire, mais finalement, je vois pas trop l'intérêt de les dire dans la critique. Je vous invite plus à voir le film, et puis bah vous serez, on va dire, un petit peu cerné autour de ça. Donc maintenant, on va parler donc de la note de Dune. Et donc avec le barème, encore une fois, je le répète dans la description, Dune a eu la note de 9,5 sur 10. Donc lui, c'est un des plus grands films euh, pour l'instant de la chaîne. Alors, c'est pour les trois films que j'ai vus et notés, donc le prochain sortira la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est celui qui a la note la plus élevée, mais bon, je pense qu'on s'en doutait. 9,5 sur 10, c'est une très grande note. Donc c'est aussi pour ça que je vous invite à aller le voir au cinéma. Bref, c'était Hugo, et je vous souhaite un très bon week-end, et allez voir la vidéo sur Boîte Noire.